Bienvenue au Centre Paraclétos, une autre journée d'enseignement, de clés, une autre journée de connaissance. Bienvenue encore où nous croyons que la connaissance, c'est la puissance et la puissance, c'est la connaissance. Paraclétos. Nous allons aujourd'hui nous conduire dans un mini-enseignement qui va vraiment nous aider, qui vient un petit peu suite à la réflexion spirituelle que plusieurs ont eue, se posent. Pourquoi tant de haine, pourquoi tant de méchanceté dans le corps de Christ? Pourquoi beaucoup de personnes qui, après avoir prophétisé, prêché, chassé les démons, prié en langue, sont instrumentalisées par le diable, sont utilisées par le diable afin de pouvoir détruire, blesser, briser, combattre même parfois ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu. En fait, l'Église est dans une crise d'unité où est-ce que les uns et les autres sont en train de se détruire, sont en train de se blesser. Et en fait, Dieu, par l'enseignement qu'on va voir aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous faire grâce de pouvoir comprendre la réflexion derrière ça. En fait, je veux parler simplement d'un thème assez simple. Ne te laisse pas utiliser par Satan. Ne sois pas un évangéliste, un instrument, une personne que le diable utilise pour détruire la vie de tes frères, pour détruire le ministère des autres, pour détruire tout ce que le Seigneur est en train de faire et de bâtir. De plus en plus de chrétiens, d'enfants de Dieu, de croyants sont découragés. Ils ne veulent plus aller à l'église, ils ne veulent plus se confier en personne parce que l'église est instrumentalisée par l'ennemi qui détruit, qui brise, qui blesse plusieurs personnes. Et je crois que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et le Seigneur va nous conduire dans la parole aujourd'hui à pouvoir comprendre cela afin que tu puisses préserver ton cœur et que tu ne te laisses pas utiliser par l'ennemi et que tu puisses être rempli constamment du Saint-Esprit et être une source de bénédiction et non une source de destruction ou une source de malédiction ou une source de confusion, mais constamment aller de gloire en gloire dans la connaissance et dans les choses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, je vais vous emmener rapidement, sans plus tarder, dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 14. Matthieu 16, verset 14. Il répondit, en fait, Jésus pose la question. Remontez un petit peu au verset 13. Le verset 13, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui donc que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, Jésus leur dit, qui dites-vous que je suis? Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Au verset 18, mais je te le dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et que ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Au verset 20, et il recommanda aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22, c'est là que ça devient très intéressant. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Bien-aimés, chers auditeurs, auditrices, peu importe du pays où vous m'écoutez, ce passage s'adresse à tout le monde. Voici une scène qui est merveilleuse, qui est glorieuse, qui est remplie d'enseignements. Il y a tellement à dire, mais en seulement si peu de temps, l'Esprit de Dieu va nous aider à pouvoir partager une ou deux clés par la grâce de Dieu. Vous savez, Pierre, parmi les apôtres, déjà avait 2 fois l'âge de Jésus. Donc, il était le plus ancien, il était le plus vieux. Et c'était quelqu'un qui était fougueux, c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. C'est quelqu'un qui était un homme qui aimait expérimenter sa foi avec Dieu.
Quoique parfois il se trompait, quoique parfois il fut désordonné par moments, quoique parfois Pierre était quelqu'un d'instable, mais Pierre était l'apôtre parmi les autres apôtres qui n'avaient pas peur, qui était un homme audacieux. Rappelez-vous que c'est Pierre qui a marché sur les eaux. Rappelez-vous que c'est Pierre aussi, même le jour de la résurrection, qui a couru, qui a eu l'audace de rentrer dans la tombe. Donc Pierre était quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et donc Jésus pose une question sur son identité spirituelle. Il dit, les gens disent que je suis Jérémie, je suis un apôtre, je suis Jean-Baptiste, et vous? Alors Pierre, révélé de l'Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, sous la vie de l'Esprit, sous la puissance de Dieu, Pierre apporte une révélation que jamais un homme n'a pu apporter. Il a eu la révélation qui n'est venue ni de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit. Et Jésus lui dit, ce n'est ni la chair et le sang. Il a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Une révélation magnifique, un homme investi. Mais quelques versets plus loin, la Bible dit que Jésus se met à parler de son parcours, de son mandat, de sa mission, le but pour lequel il est venu sur terre. Et là, la Bible dit que Pierre l'a littéralement pris à part. Donc, il a éloigné du groupe. Et dans certaines versions, il est dit, Pierre le reprimanda. Pierre lui dit, mais non Seigneur, tu ne peux pas parler de mort. Et la Bible dit que Jésus n'a pas vu Pierre. Jésus ne s'est pas adressé à Pierre. Mais Jésus est rentré dans un dialogue, dans une conversation, dans une communication directe avec celui qui animait l'esprit de Pierre, c'est-à-dire Satan. Une question se pose. Comment une personne remplie de l'Esprit de Dieu, comment une personne investie de l'onction, comment une personne qui a la puissance et manifeste les dons, cette même personne peut être aussi remplie du diable, remplie d'esprit, remplie de démons. Cette même personne peut être utilisée par le diable afin de pouvoir détruire la vie des autres. Frères et sœurs, c'est ça le problème de l'Église. Nous avons parfois des personnes investies de l'Esprit de Dieu. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, mais le diable trouve toujours accès pour utiliser la vie des uns et des autres pour nous détruire. Donc, en réalité, l'ennemi utilise des hommes, l'ennemi utilise même parfois des personnes investies du Saint-Esprit, remplies de l'onction, qui ont la connaissance, qui ont les dons spirituels. Ça peut être des hommes de Dieu, ça peut être des frères et des sœurs, ça peut être des personnes remplies du Saint-Esprit qui prient en langue. Mais cela n'exclut pas que le diable peut avoir accès à ta vie est utilisé comme un instrument pour arrêter les autres dans leur mandat, pour détruire les émotions ou les autres dans ce qu'ils font, et pour être un instrument de destruction. Écoute-moi, tu m'entends? Je prie que tu ne sois pas utilisé par le diable. Je prie que les portes spirituelles dans ta vie se ferment et que tu ne te laisses pas instrumentaliser par le diable pour détruire ce qui permet au royaume de Dieu de s'avancer. La question est de savoir par où l'ennemi est passé. Comment est-ce que le diable, Satan, s'introduit dans la vie de Pierre alors que Pierre, investi de l'Esprit, ayant l'onction du Saint-Esprit, se laisse utiliser par le diable? Ça, c'est la question. Écoutez-moi, je vais simplement parler d'une seule chose. Je vous ai dit, on peut s'étendre sur cet enseignement, il y a beaucoup à dire. Mais Paraclétos, je vais vous donner une clé qui va vous aider à grandir en connaissance. L'une des portes spirituelles que l'ennemi utilise le plus, peu importe ta position, ton niveau, ta dimension, peu importe ton degré de foi, si cette porte, tu ne veilles pas sur elle, si tu ne fais pas attention à protéger cette porte, en réalité, l'ennemi pourra toujours t'utiliser. C'est pour ça que vous allez voir des personnes sortir d'un service de réveil terrible, investies de l'onction, mais ces mêmes personnes, aussitôt qu'elles sortent de l'église ou de l'assemblée, aussitôt qu'elles deviennent des instruments entre les mains de l'ennemi, pour s'attaquer à leurs femmes, leurs enfants, leurs collègues de travail, et on le voit. Et je sais que tu m'écoutes, tu en souffres, parce que quelque part, tu aimes Dieu. Quelque part, tu as la révélation du Christ. Quelque part, tu es un instrument puissant entre les mains du Saint-Esprit, mais en même temps, tu souffres parce que l'ennemi t'utilise pour détruire ce que tu bâtis. Alléluia. Écoutez-moi, je veux parler simplement de cette porte spirituelle qu'on appelle les émotions. Les émotions. L'ennemi utilise nos émotions pour s'introduire dans notre vie et nous blessons les autres, nous brisons les autres, nous affectons les autres à cause de ce que nos émotions ne sont pas sécurisées, protégées ou nous ne sommes pas guéris. Jésus parle de sa mort, mais Pierre, dans sa vulnérabilité, laisse ses émotions et ne veille pas sur ses émotions. Et en fait, il va prendre Jésus à part et émotionnellement, dans ses émotions,
Il laisse une porte et l'ennemi va passer par ses émotions pour l'emmener à empêcher Jésus de rentrer dans sa mission. Quelque part, si tu n'es pas guéri dans tes émotions, le même esprit, l'onction qui va t'utiliser, la puissance de Dieu qui sera avec toi, si tes émotions ne sont pas guéries, tu laisses aussi la place au diable, à des esprits impurs, de t'utiliser et de combattre ce que tu es en train de bâtir. Les émotions ont empêché Moïse de rentrer dans la terre promise. Un homme patient, un homme qui a intercédé pour le peuple de Dieu. Mais au soir de la veille de rentrer à Canaan, les émotions de Moïse l'ont poussé à pécher contre Dieu. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher avec émotion, avec colère. La Bible déclare qu'il n'est pas rentré dans la terre promise. À cause de ses émotions, de sa colère, Noé a maudit l'un de ses fils. Vous comprenez? Donc la colère, les émotions, les frustrations, les blessures sont des portes par lesquelles l'ennemi passe pour pouvoir détruire ta destinée. Il est important que tu demandes au Seigneur de guérir ton cœur. Il est important que tu demandes au Seigneur de traiter tout ce qui t'a blessé dans le passé, dans le présent. Parce que c'est là que l'ennemi te tient. Un homme qui n'est pas guéri, une femme qui n'est pas guérie, une personne qui n'est pas délivrée de ses émotions du passé, de ses frustrations, de ses amertumes, de ses colères, de ses rancunes, de tout ce qui est émotionnellement parlant dans sa vie. Si tu n'es pas guéri, tu n'es pas celui-là même que le Esprit de Dieu travaille ton cœur, te change, tu seras constamment un instrument entre les mains du diable. Ce qui veut dire que le diable attendra au moment opportun pour rentrer dans tes émotions et pour détruire ce que tu as bâti. Les apôtres, les patriarches, ils sont tous passés par là. C'est l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit se sent concerné par l'état de ton cœur. Et quand on lit Ésaïe, il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Vous voyez, la guérison de ton cœur empêchera quelque part à l'ennemi de s'introduire dans ta vie. Plusieurs qui m'écoutaient, plusieurs qui entendaient, vous avez besoin de guérison. J'ai besoin de guérison. Nous avons besoin de guérison. Et la guérison est quelque chose qu'il faut constamment, perpétuellement demander à Dieu de nous aider par sa grâce. Si tu n'es pas guéri, j'ai vu des ministères, des hommes remplis de l'onction extraordinaire, manifester les signes, des prodiges, mais j'ai vu ces mêmes personnes insulter leurs brebis, briser les choses dans la vie des autres, détruire la vie des personnes. Vous comprenez? C'est l'une des raisons pour laquelle on se dit, mais il y a un contraste. Comment ça se fait que la personne est remplie de l'Esprit de Dieu, mais la même personne fait autre chose? Seigneur, je ne comprends pas. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas parce que la personne est mauvaise, mais la personne a besoin que Dieu guérisse son cœur. Le passé a blessé des séquelles, des blessures dans notre cœur. Sur le plan relationnel, sur le plan de nos expériences personnelles, de tout ce que nous faisons, nous avons parfois l'esprit de rejet. Parfois, nous avons la peur, nous avons l'anxiété, la fatalité. Toutes ces choses-là tournent autour de nos émotions. Or, quand on parle de tes émotions, on parle de ton âme. C'est pour cela que tu as besoin d'abord que l'Esprit de Dieu guérisse ton cœur, que tu permettes à Jésus de guérir ton cœur. Tu ne peux pas rentrer dans un mariage sans un cœur guéri. Tu ne peux pas commencer le ministère sans un cœur guéri. Tu ne peux pas rentrer dans des projets personnels sans un cœur guéri. Apprends à traiter ton cœur avec Dieu. Apprends à dire, Seigneur, guéris mes émotions, guéris mon cœur. Il le dit dans Ézéchiel chapitre 36, il dit, j'ôterai le cœur de pierre, un cœur blessé, un cœur brisé, un cœur qui est rempli de toutes sortes de choses, et je l'enlèverai ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque nos émotions sont sécurisées, gardées par le Seigneur, la compassion s'installe, l'amour s'installe, la paix s'installe, et nous sommes plus en train à pouvoir être utilisés par l'ennemi et non par le Seigneur et non par Satan. Bien-aimés, les émotions détruisent le corps de Christ aujourd'hui. Les émotions des cœurs non guéris, ça détruit. On entend souvent parler du ministère de guérison, de délivrance. On entend souvent parler du ministère de guérison, la guérison physique. Mais très peu nous entendons parler de la guérison de cœur. Et c'est important que toi qui m'écoutes, tu dises à Dieu, Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, aide-moi. Je dépose mes émotions devant toi. Et que tu puisses apprendre à pardonner, à libérer ton cœur de tout ce qui a pu t'affecter dans le passé.
C'est alors que l'onction de Dieu, non seulement Dieu va t'utiliser, mais tu ne pourras pas être instrumentalisé par le diable. La jalousie des frères de Joseph ont poussé Satan à les instrumentaliser par rapport à la vie de leurs frères. Lorsque tes émotions sont entre les mains de Jésus, il sera difficile au diable de t'utiliser. Mais lorsque tes émotions sont entre les mains de l'ennemi, la même bouche qui bénit, il utilisera la même bouche pour maudire. Les mêmes mains qui ont été une source de bénédiction, les mêmes mains seront une source de destruction. Que le Seigneur garde ton cœur, qu'il t'utilise et que tu sécurises tes émotions dans la prière, en allant devant le Seigneur, en demandant de l'aide, en parlant de ce que tu vis. Ne garde pas ce que tu vis, ne garde pas tes frustrations, mais laisse le Seigneur t'emmener à traiter ton cœur et à traiter tes émotions afin de les sécuriser. Sécuriser en acceptant d'oublier le passé, en acceptant de mettre tout ça de côté et te rendre disponible pour le Seigneur pour aller dans les nouvelles choses. Que Dieu vous bénisse. Et c'était là une petite clé. Ne te laisse pas utiliser par l'ennemi afin d'être une opposition, un obstacle à l'avancement du royaume de Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore si tu fus là. Notre petite clé dans ce mini-cours sur ne te laisse pas utiliser par le diable. Encore, n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne et de partager nos vidéos et que vous serez de plus en plus informés sur les enseignements, les clés, tout ce que nous allons faire afin de pouvoir grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse et c'est votre serviteur, le prophète Moïse. Merci de nous suivre et de continuer à nous regarder sur Paraclétos.